Bonsoir mes chers élèves, mes chers collègues. Je vais expliquer la leçon d'aujourd'hui à propos des figures de style, ce qu'on appelle les mots rhétoriques ou les stylistiques. On va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition de mots au groupe de mots en début de la phrase. J'ai écrit maintenant l'anaphore. C'est la répétition d'un mot ou groupe de mots. بمعنى بالعربية تكرار التعابير أو الكلمات أو مجموعة من الكلمات en début de la phrase. في بداية الجملة. C'est la répétition d'un mot au groupe de mots en début de la phrase. تكرار الكلمات أو مجموعة من الكلمات في بداية كل جملة. Je vous donne des exemples. Exemple, partout, partout, l'image, aider, يعني فكرة, virgule, partout, la pensée, la pensée, de fleurs, la virgule, partout, les fruits. تكرار كلمة, la répétition d'un mot partout. C'est ce qu'on appelle l'anaphore. Alors, تكرار كلمة partout, l'image aidée partout, la pensée de fleurs partout, les fruits. C'est la répétition de mots au début de la phrase. Partout l'image aidée, virgule, partout la pensée de fleurs, partout les fruits. C'est la répétition de mots au groupe de mots. Je vous donne un autre exemple pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'anaphore. Alors, exemple, deuxième exemple. Exemple, je t'aime toutes les femmes que je n'ai pas connues, virgule, je t'aime tous les temps où je n'ai pas vécu. Voilà. Alors, je t'aime toutes les femmes que je n'ai pas connues, je t'aime tous les temps où je n'ai pas vécu. C'est la répétition de je t'aime. C'est la répétition d'un mot ou le mot je t'aime au début de chaque phrase, au début de deux phrases. Je t'aime toutes les femmes que je n'ai pas connues, je t'aime tous les temps où je n'ai pas vécu. C'est l'anaphore. Ok? Je passe maintenant pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire la gradation. J'efface. Deuxième figure de style maintenant, c'est la gradation. Qu'est-ce que ça veut dire la gradation? La gradation, ce sont des mots assemblés, des mots sont assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. La gradation, voir. La gradation
ce sont des mots. Des mots sont assemblés, ça veut dire assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. La gradation, ça veut dire en arabe التراتبية بشكل تصاعدي أو تنازلي. Alors des mots sont assemblés مجموعة من الكلمات تحدو منحى تصاعدي أو تنازلي باللغة العربية. Alors la gradation des mots sont assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. Je vous donne un exemple. Par exemple, je pique. Je pique. Alors on peut dire comme ça, je pique, mais mes chers élèves, je pique. Alors, on dit comme ça, c'est un roc. Pardon. C'est un roc. C'est un roc. C'est un pic. C'est un pic. Oui, aussi, c'est un cap. C'est la répétition. Voilà. C'est un roc. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. C'est une gradation. Gradation croissante. Gradation croissante. Je vous donne un autre exemple pour la gradation décroissante. Maintenant, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, c'est une gradation croissante. Alors, on peut dire comme ça, je cours, c'est le verbe courir, je ralentis, je m'arrête, j'analyse. C'est une gradation décroissante. Gradation décroissante. Alors on peut dire aussi, je vous donne un autre exemple ou troisième exemple à propos toujours de la gradation. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré selon Molière. Ok? Je cours, voilà, je cours, je ralentis, je m'arrête, j'analyse. C'est la gradation décroissante. On passe maintenant pour expliquer la troisième figure de style, c'est l'oxymore. Qu'est-ce que ça veut dire l'oxymore? L'oxymore, ce sont deux mots opposés l'un à côté de l'autre. Voilà. L'oxymore. L'oxymore. D'où juge, يعني juge. Deux mots. كلمتان. Deux mots opposés. جوج الكلمات متضادين. Deux mots opposés. Deux mots opposés. L'un à côté à l'autre. Ce sont deux mots juxtaposés. وحدة على وحدة. Ok? وحدة على وحدة. وحدة لاصقة في وحدة. Deux mots opposés. كتلقى une obscure clarté. Exemple. Une
obscur, clarté. الظلام مضوي، عمر الظلام كان مضوي، الظلام مضوي، هذا هو الاكسيمون. منين تجبر جوج د الكلمات وحده متضاده مع وحده، يعني دو مو اوبوزي، دو مو اوبوزي، اون اوبسكور ظلام، كلارتي مضوي. Ça veut dire tout simplement c'est l'oxymore. Une obscure clarté. Deux mots opposés, juxtaposés, l'un à côté de l'autre. liés, attachés. ملصقين، ملي تلقى كلمة متضادة مع كلمة لاصقة فيها، tout simplement c'est l'oxymore. Ça y est, c'est l'oxymore. Deux mots opposés l'un à côté de l'autre. L'un à côté à l'autre ou de l'autre. Une obscure clarté. On passe maintenant pour expliquer la litote. La litote. La litote, ديما كيكون بلا نيغاسيون تقريبا. ديما كيكون بلا نيغاسيون، بالنفي، لا نيغاسيون. Ne pas, ne point, ne guère, ne jamais, ainsi de suite. C'est la litote. On suggère quelque chose, on suggère quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. Comme ça. On suggère quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. Je vous explique. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas mécontent. Je ne suis pas mécontent de son travail. Ou de ton travail. Je ne suis pas. Voilà la négation. Je ne suis pas. La négation. Je ne suis pas mécontent de ton travail. Ça veut dire je suis content de ton travail. Très bien. Ok? On peut dire aussi va, je ne t'ai point. Je ne t'ai point. Ça veut dire je t'aime. C'est la litote. La litote comme ça. Alors, on peut dire je ne suis pas bien content de ton travail. Ça veut dire très bien. Je suis content de ton travail. Je ne t'ai point. Si ما كنكرهكش يعني راني كنبغيك. Ça je t'aime. La litote, on suggère quelque chose mais on ne le dit pas clairement. Je ne suis pas mécontent de ton travail. Je ne t'ai point. Je t'aime. Alors je vais. L'oxymore, ce sont deux mots, جوج ديال الكلمات opposés متضادين وحده على وحده. Ça veut dire juxtaposé, une obscure clarté, الظلام مضوي عمرها كانت. Une obscure clarté, c'est l'oxymore. La litote, on suggère quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. Je ne suis pas mécontent de ton travail. Ça veut dire très bien, bon travail. Merci pour tout le monde. Merci à tous. On se verra. À très bientôt. Au revoir.